Alors, paramètres de rendu, Render Properties, et puis là je vais rajouter quelques petits trucs. En premier, le Ambient Occlusion pour simuler de l'ombre de contact. En ce moment, ça se voit très peu, je vais donc changer ici dans mon Render Pass. Je vais changer pour activer le Ambient Occlusion pour bien voir la différence. Et puis là, on voit ici que c'est le noir, c'est les ombres de contact qu'on rajoute parce que par défaut, dans Eevee, on manque beaucoup d'ombres, les objets ont souvent l'air de flotter, alors on utilise le Ambient Occlusion pour pallier à ce problème-là. Si on ouvre le panneau ici, on peut déterminer la distance, force, et la précision également. Moi j'ai une petite animation, je vais aller de la précision dans le tapis et également on a approximation pour que ça soit plus rapide mais moins réaliste. Moi je vais y aller full réalisme, alors je vais désactiver le bounce. Alors je reviens ici Render Pass en mode Combine, avant, après, hein, ça rajoute le contact là. Puis là ensuite ça manque un petit peu d'éclat, on peut activer le Bloom. Ouf! Et puis là, ça rajoute de l'éclat dans la lentille. J'ouvre les options, on peut changer de threshold. Ouh, là, ça bloom un peu trop. Le radius, pour augmenter l'éclat dans ces zones-là. Ou l'intensité. Ouh, là, ça bloom pas. On va en mettre juste un petit peu. Ensuite, peut-être du depth of field, de la profondeur de champ. Et pour avoir la profondeur de champ qui fonctionne, je dois en premier l'activer sur la caméra. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, allez voir si c'est pas fait. Alors ma caméra est sélectionnée. Dans ces Object Data Properties, je vais aller activer Depth of Field. J'ouvre les paramètres et là je vais pouvoir dire dans le Focus Object pour faire la mise au point. Pourrait être par exemple sur mon anneau, hein, sur le grand anneau. Alors je prends le Focus Object avec la pipette, je vais aller sélectionner le grand anneau. Puis là maintenant, pour exagérer l'effet, je vais envoyer le diaphragme, l'ouverture. Plus l'ouverture est petite, plus le depth of field va être exagéré. Alors le plus bas qu'on peut aller, c'est 1.2. Si je me rapproche des cubes en arrière-plan, on le voit à la profondeur de champ. J'enlève avant, près, avant, près. Alors là, parfait, on a un petit élément de réalisme de plus. Et ça fonctionne aussi pour les éléments en avant-plan, ça c'est cool. Et là, avec le Depth of Field de fait, je vais revenir dans mes Render Properties. Et ensuite de mon Depth of Field, qu'est-ce qu'on pourrait activer? Ah, ok, encore une fois, dans le Screen Space Reflection, on peut augmenter la qualité. Et là, un peu comme le Ambient Occlusion, il y a le Half Res Trace pour couper en deux la résolution. Nous, on veut full résolution, alors je désactive Half Res. La précision du tracing pour le Screen Space Reflection, alors full qualité. Et puis, on pourrait continuer à arranger les paramètres, mais je vais passer au prochain, ça va être suffisant pour l'animation. Je continue maintenant avec le Motion Blur, qui est le flou cinétique en ce moment. Quand on a l'animation qui fonctionne, mais on n'a pas le flou du mouvement. Et si j'active le Motion Blur maintenant, on n'aura pas la différence directement dans le viewport. Pour voir la différence, on doit faire un rendu, alors je vais appuyer sur F12. Alors avec le Motion Blur, sans le Motion Blur, avec, sans, petit détail de plus. Continuons maintenant avec les shadows, les ombres. Alors par défaut, les ombres sont soft et c'était pas le cas dans 2.92, alors c'est bien. En ce moment d'ailleurs, j'utilise 2.93, il y a déjà quelques vidéos que j'ai fait le changement sans vous le dire. Et puis par défaut, plus qu'on va avoir de résolution ici, le plus de qualité nos ombres vont avoir. Vous pouvez les augmenter si vous voulez, je vais garder ça par défaut, ça va avoir tendance à augmenter exponentiellement les temps de rendu pour très peu de qualité de plus, alors je vais garder ça par défaut. Et puis maintenant, on peut déterminer le niveau de qualité générale du rendu en changeant le sampling ici dans Render. Alors regardez bien ici, je vais faire un rendu en 8 samples, alors F12. Alors ici, ça nous a donné pour notre premier rendu 0.40, alors c'est même pas une seconde, ok, très bien. Je vais maintenant changer le rendu, je vais mettre 128 samples. Je refais F12. Et puis là, remarquez, ça a augmenté quand même beaucoup les temps de rendu, 2.50, mais là, on a déjà beaucoup plus de qualité. Regardez le gradient qu'on a maintenant dans nos ombres. Si je compare avant, après,
Alors, on n'a pas eu besoin de changer les qualités d'ombre que je vous ai montré tout à l'heure qui augmentent exponentiellement. On a seulement eu à changer le sampling et on a déjà beaucoup plus de qualité. Alors, c'est quelque chose à voir pour contrôler vos temps de rendu et avoir plus de beauty dans vos images. Alors, c'est parfait pour nos paramètres de rendu. On va être prêt à faire bientôt le rendu de notre séquence. Mais par contre, on pourrait faire peut-être un petit peu de compositing pour augmenter le feel de notre image. Alors, pour accéder au compositing, on a le workspace ici, Compositing, mais par défaut, si vous n'avez pas l'option Use Nodes, vous ne pourrez pas utiliser le graphique. Alors, en premier, je coche Use Nodes. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir utiliser le graphique et faire mon compositing. CTRL-SHIFT sur ma première node Render Layer et je vais avoir un aperçu de mon rendu en ce moment. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, vous, de votre côté, vous devriez faire F12 pour faire un rendu et le mettre en mémoire. Alors ici, j'ai une timeline d'animation que j'ai pas besoin. Avec V, je peux réduire le size de mon preview. Si je maintiens Alt et que je garde le clic centre de la souris et que je glisse, je vais pouvoir déplacer mon preview, très bien comme ça. Et là, en premier, je vais ajouter d'autres effets d'éclat parce que j'utilise le bloom, mais je pourrais additionner autres effets d'éclat, entre autres la node Glare qu'on a vu dans des vidéos précédentes. Je vais ajouter Glare. Je vais prendre la sortie image, je vais mettre ça ici, je vais visionner, et puis là, waouh, ça met des petits éclats. Ok, là c'est peut-être juste un petit peu trop fort, on peut réduire le fade pour pas que ça tire trop loin. On a les streaks, augmenter le nombre de segments, 4, 5, 6, et là avec le mix, si on envoie le mix à -1, ça disparaît complètement, mix à 0, 50-50, ou si je mets à 1, on a l'effet de glare qui est isolé et ça c'est cool, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Vous allez voir, je vais utiliser ce qu'on voit maintenant à l'écran pour le compositer par-dessus mon image finale pour avoir le plein contrôle sur l'intensité de l'effet. Alors ici j'ai mon glare, je vais aller chercher un mix node, mix. Je vais mixer mon image finale en haut ici, je veux avoir mon glare, le résultat en bas. Si je visionne les deux maintenant, je vais changer mon mode de fusion de mix à add, ajouter de la lumière par-dessus mon rendu. Et voilà, maintenant si je joue avec mon facteur à 0, j'enlève mon glare, facteur à 1, plein glare, mais je pourrais peut-être avoir 0.5 pour avoir un entre-deux. Je veux que ça soit plus subtil. Ouais, un truc de même. Là, tiens, je vais continuer. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de glare que je pourrais compositer par-dessus? Alors, la node glare qui est là, je vais la dupliquer, mais je ne vais pas la dupliquer n'importe comment. Je vais la dupliquer avec CTRL, SHIFT et D. Ce qui va me permettre de faire une copie avec les connexions qui sont déjà faites. Autrement, il faut le refaire, puis c'est tannant, on perd un peu de temps. Qu'est-ce que je pourrais avoir au lieu des streaks? Je pourrais avoir Ghost. Ouais, ok, intéressant. Ben, je pourrais utiliser ça. Threshold. Ouais, un threshold qui est quand même assez haut. Color Modulation. Ouais, ça injecte des couleurs dans notre glare. Parfait. Je vais encore une fois dupliquer mon mix. Et là, je vais seulement faire un Shift D. J'ai le résultat de mon premier glare que je vais mettre en haut ici. Mon deuxième glare va maintenant être dans mon entrée numéro 2 de mon mix. Je visionne. Et voilà, il n'y en a pas. Il y en a plein. Je veux un résultat qui est subtil. 0.1 peut-être. Ouais, peut-être un truc comme ça. Un dernier. Encore. Je visionne ici. Ghost, qu'est-ce qu'on aurait? Fog, glow ici. Ouais, peut-être juste un petit glow supplémentaire. Alors le threshold peut-être comme ça ici. Ouais. Même chose. Mon mix, je copie. Résultat dans le 1, le glare, mon nouveau glare dans le 2, je visionne et j'ajuste l'intensité. Ouais, comme ça. Et puis là, ça additionne déjà le bloom que j'avais dans Eevee. Bon, c'est vraiment pas recommandé de faire ça, mais on s'amuse, on a juste du fun. Un tantinet le facteur. Bon, puis on va dire que c'est correct. Et puis là, vous avez vu toutes ces nodes des glares là ensemble. On va maintenant faire de l'ordre dans le graphique de compositing et exactement comme dans les matériaux, on peut faire des node groups. Alors, toutes mes nodes de sélectionner, CTRL-G, et voilà! J'ai maintenant mes inputs ici, très bien. J'appuie sur Tab, et là, ici, j'ai mon node group que je pourrais renommer ici glare, comme ça je sais que dans cette node, je gère tout ce qui est le glare. Là, par contre,
on voit que j'ai juste beaucoup de input ici pour l'image. Alors je vais seulement combiner mes signaux. Alors là, voilà, ici à l'intérieur, on prend tout le temps la même image. J'ai pas besoin d'avoir autant d'entrées. Avec CTRL, je maintiens CTRL, je change l'ordre de connexion. Je mets tout ça sur la première pin. Ce qui veut dire que maintenant, sur cette node-là, avec N, je vais ouvrir le panneau. En haut dans les groupes, tous ces inputs-là, je vais m'en débarrasser en appuyant sur le petit moins. Oup, 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 et voilà! J'appuie sur Tab, et là, j'ai seulement mon entrée image, et c'est très bien comme ça. Alors, avant, après. Cool. Je continue, je vais maintenant ajuster un petit peu le contraste. Alors, je vais envoyer un Bright Contrast, qui est une node très simple pour faire cette tâche. J'envoie ça après mon Glare. Et là, je peux augmenter un peu le contraste, comme ça ici. Ça peut être suffisant, un peu comme ça ici, très peu, 0.2, 0.3. On va arrondir à 0.3, subtil, avant, après, petite affaire de plus, 0.4. Là, c'est correct. Ensuite, distorsion de lentilles et aberration chromatique. Oh, ça c'est cool. Alors, j'envoie après Lens Distortion. On met ça ici. J'envoie la distorsion en augmentant et en ayant Shift appuyé pour avoir plus de précision. Et là, on voit ce que ça fait. Ouais, ok, je veux que ça soit subtil, peut-être 0.020. On a les coins noirs. On peut éviter d'avoir ces problèmes-là en cochant le Fit. Et là, maintenant, on a la distorsion et on n'a plus les rebords noirs. J'augmente la dispersion maintenant, l'aberration chromatique. Voilà, on voit l'effet que ça donne. Si j'augmente trop, c'est too much. Je descends. Je veux un résultat qui est quand même subtil, hein? 0.02. Ouais. Avant, après, c'est bien. Alors maintenant, un petit filtre comme un Sharpen pour faire popper les détails un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de détails dans l'animation, dans les matériaux, mais quand on utilise plein de maps de textures, là, ça vaut vraiment la peine. Alors ici, Filter. Je mets mon filter ici. Je vais changer le mode. Par défaut, il est à Soften. Moi, je veux pas avoir un truc qui est soft. Je veux un truc qui est sharp. Alors là, si j'augmente mon preview avec Alt-V, on voit que ça exagère les détails. Là, ça exagère beaucoup trop. Hein? Le facteur, je veux que ça soit subtil, peut-être 0.1. OK. Avant, après, ouais, un petit peu trop fort. 0.06. Ok, on va garder ça comme ça à 0.5. Il faut pas que ça soit trop fort, sinon ça peut avoir l'air vraiment dégueulasse. Ensuite, on va rajouter, tiens, une vignette, donc obscurcir les coins de l'image. Alors en premier, je vais avoir besoin d'un masque, et ce masque, ça va être une ellipse. Alors, ellipse, masque. Je visionne, j'augmente la largeur de mon cercle, la hauteur aussi, ça. Maintenant, les rebords, je vais les adoucir avec un blur pour flouter. Je cherche le blur. Et voilà. J'augmente la force ici dans mon X et mon Y en même temps en glissant. Oui. Je vais compositer le résultat de ça maintenant avec un mix. Mix. Mon image d'avant dans mon 1, ma vignette dans mon entrée numéro 2. Je visionne et je change mon mode de fusion pour laisser seulement passer le noir. Et pour laisser passer le noir, je peux utiliser le mode Multiply. Alors 100%, 0%, avec la vignette, sans la vignette. Et là, ben, c'est peut-être juste trop fort, hein? Peut-être plus 0.5. Ouais, je pense que c'est correct, c'est suffisant. Même chose pour la vignette, je vais mettre ça dans un groupe. Alors ça, ici, CTRL-G. Ok, voilà. Mon facteur est dans mon groupe. Peut-être que j'aimerais avoir une entrée pour changer le mix de ma vignette à l'extérieur de mon groupe. Je prends un input ici, je vais mettre ça dans mon facteur. Ce facteur qui est là, je vais aller changer son nom ici. Il va s'appeler le Vignette Mix. Ouais, ça a plus de sens comme nom. Là maintenant, si je sors, et voilà ici, je change son nom pour Vignette 0.3 peut-être, encore plus subtil. Bon ben allez, on a presque terminé, on va y aller maintenant avec les couleurs, les color balance. J'adore faire cette étape-là. Color balance. J'envoie ça sur ce fil. Là, on peut jouer avec les couleurs. J'aime bien utiliser le mode Offset Power Slope. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur le compositing. Vous pourrez y aller voir ça. Puis là, qu'est-ce que je pourrais aller chercher avec tout ça? Tiens, j'augmente un petit peu mon entrée en haut ici. Ça va cruncher, ça va donner un petit peu plus de contraste. Et comme ça pète juste un petit peu plus. Avant, après,
Avant, après. Bon, allez, c'est essentiellement terminé tout ça. On va peut-être terminer après ça avec des courbes pour encore, bon, jouer avec certains niveaux de luminosité. Curve, RGB Curve. On envoie ça ici. Je vais changer le mode de standard à film pour émuler le film d'une caméra, avoir un petit look vintage. Et là, ici, on a nos valeurs sombres. Ici, les valeurs de lumière. Peut-être une petite courbe en S comme ça. Ouais. Et puis là, le point d'ombre, ici, là, il y a un point ici que vous pouvez changer toujours en maintenant Shift pour avoir plus de précision. On peut peut-être l'envoyer un peu plus vers la droite. Ça va cruncher un peu plus notre image. Les noirs seront plus noirs. Et si on envoie ce point-là vers le haut, une petite affaire, eh ben c'est pas mal ça, on va y aller. Maintenant, on va pouvoir faire un rendu, une séquence d'images, et après, on va assembler tout ça. Je vais devoir maintenant spécifier le chemin de rendu pour rendre mes images. Alors ici, dans Output Properties, je vais aller ici dans Output, choisir mon chemin sur le petit dossier ici comme ça. J'ai créé un dossier dans mes downloads, rendu loop, et je peux donner un nom. Je vais nommer chacune de ces images-là rendu loop underscore barre en bas pour ajouter des numéros par après. Si vous ne faites pas ça, Blender va penser que c'est un dossier, il va créer un dossier au lieu d'avoir un nom de séquence. Alors rendu loop barre en bas, parfait, accepte. Je m'assure de rendre en image PNG, c'est bien, c'est de la bonne qualité. Est-ce que je veux de l'alpha? Est-ce que j'ai de la transparence dans mon image? Je n'en ai pas, alors je vais m'épargner un peu d'espace sur mon disque. Je vais seulement utiliser le RGB. Et quelle profondeur de couleur? Je ne ferai pas de compositing après dans Blender. D'ailleurs, c'est tout le temps mieux de faire le compositing après avoir rendu les images. Là, on l'a mis le compositing directement dans les images rendues, mais c'est seulement un truc pour apprendre, mais idéalement, on fait le compositing par après. Alors, je vais garder la profondeur de couleur en 8 bits, ça va être suffisant. Compression 15% par défaut. Et puis là maintenant, pour que mon rendu puisse paraître quand j'appuie sur F12 pour rendre, je dois seulement m'assurer que mon composite prend la sortie, le résultat de toutes mes nodes. Alors la sortie ici de mon RGB, je vais l'envoyer dans mon composite. Maintenant, si je fais F12, et voilà, j'ai le rendu avec le compositing qui s'est ajouté par-dessus. Parfait. Alors là, je suis prêt à rendre mon animation. Souvenez-vous, pour rendre une seule image, on appuie sur F12, mais pour rendre une séquence d'images, toute ma timeline de 0 à 240, je dois faire CTRL F12. Et puis là, c'est parti. Image 1 de sortie, image 2, image 3. Alors là, ça commence à sortir. Dans mon dossier ici, rendu loop, on voit les images qui s'ajoutent. Et puis là, ben, on a juste à aller soit se faire un café ou un thé, puis on va revenir dans quelques minutes. Oh, et c'est terminé. Alors, on a terminé le rendu. On va maintenant assembler les images pour faire un fichier vidéo qu'on va pouvoir partager. Alors là, maintenant, je vais ouvrir une nouvelle scène Blender avec CTRL-N. Et là, je vais choisir dans le New File Video Editing. Et on va utiliser Blender pour compiler notre vidéo et en faire un fichier terminé. Alors ici, dans l'éditeur de vidéo Blender, d'ailleurs quelque chose que je devrais faire probablement une série, mais juste pour être capable de compiler notre projet, on a la timeline qui est en bas. Et ici, je vais pouvoir aller dans Add Image Sequence, une séquence d'images. Je suis maintenant dans le dossier de mes images terminées et là, je vais aller cliquer sur le nom pour avoir le frame 0 en premier de sélectionner pour que la séquence se lise du bon côté. Dans Blender, ça fonctionne comme ça. On sélectionne le 0 en premier et ensuite, on peut appuyer sur A pour sélectionner tout le reste. Et voilà, Add Image Strip. Et là, maintenant, j'ai ma séquence. Je peux faire Play avec Shift Espace si vous avez sauvegardé le shortcut. Ok, parfait, ça fonctionne. Mais on voit ici la strip qui ne fonctionne pas dans le temps. On peut sélectionner la strip et la bouger avec Grab, G. Voilà, comme ça. Là, je dois ajuster la fin ici, il en manque un peu. Fin de la vidéo à frame 240. Et voilà, à play. Cool, ça marche bien. La vitesse, on a le framerate, j'ai exporté pour que ça puisse fonctionner en 30 images secondes. Ça marcherait quand même en 24, seulement le résultat qu'on va avoir va être un peu plus lent. Je vais garder la même vitesse que j'avais. Alors, framerate à 30 images secondes. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça loupe? Parfait!
Là, vous pourrez rajouter peut-être de la musique, mettre des titres, on pourrait faire plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment pour d'autres vidéos. Là, maintenant, on va exporter. Alors ici, dans mon output, je détermine un chemin. Alors ici, dans rendu loop, je vais faire un nouveau dossier avec i final. Et voilà, je clique à l'intérieur. Je vais appeler mon animation loop final underscore. Sinon, Blender va penser encore que c'est un nouveau dossier qu'on veut créer. Accepte. Et là, est-ce qu'on veut rendre encore une séquence PNG? Non, pas du tout. Ici, on va vouloir rendre une vidéo avec FFmpeg Video. RGB, oui. Au niveau de l'encodage, encoding. Ici, je vais changer le conteneur. Vous pouvez expérimenter avec les conteneurs que vous voulez. J'aime utiliser le MP4. Alors, je vais changer à MPEG4. Codec H264, c'est bien. Output quality, on va mettre high quality. Tiens. En ce moment, audio codec, il n'y a pas d'audio, mais si vous voulez vous rajouter des sons, vous pourrez utiliser le codec AAC. Ça fonctionne sur beaucoup de plateformes. C'est compatible entre autres avec Instagram, Twitter, je crois. Autrement, ça se peut qu'il n'y ait pas de son. Stéréo, si vous avez stéréo, très bien, volume à 1. Et bien, on est prêt à rendre essentiellement. Alors, allons-y. Je peux maintenant faire Render, Animation ou Ctrl F12 comme que vous avez fait juste avant. C'est parti, et puis là, ça rend beaucoup plus vite que les images en 3D. Et voilà, terminé. OK, et maintenant, ici, dans mon dossier final, j'ai mon vidéo loop final underscore avec les numéros de frame. Tiens, je pourrais peut-être juste les enlever. Et ça a l'air de quoi? Et voilà, ça fonctionne et ça loupe. Il y a un petit décalage, mais c'est dans VLC. Si vous envoyez ça sur Instagram, vous allez voir que ça va très bien louper. Vous avez essentiellement terminé, vous êtes maintenant des pros de Blender. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et ça clôture la série pour apprendre Blender. C'est maintenant terminé. Avec tout ce que vous avez appris normalement, vous avez une bonne base pour réaliser la plupart de vos projets. Je partirai moi de mon côté vers des nouvelles aventures sur d'autres tutos, d'autres idées vidéo, probablement une série Unreal qui est dans le four en ce moment sur Unreal 5. Pour le reste, la scène finale est disponible sur Patreon. Soyez sûr de partager vos résultats sur le Discord. Et si vous avez aimé la série, cette vidéo, laissez un commentaire pour plaire aux dieux de l'algorithme et peut-être un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Et pour le reste, moi je vous dis à la prochaine.